Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Forum de Lomé sur la paix et la sécurité. Peut-on récolter et exporter la paix après avoir semé la discorde et la violence dans son propre pays? C'est dans une totale indifférence que l'opinion publique nationale a accueilli le Forum de Lomé sur la paix et la sécurité, Lomé Peace and Security Forum, en abrégé LPSF, qui s'est tenu à Lomé du 20 au 22 octobre dernier. Cette première édition du LPSF avait pour thème comment renforcer les transitions politiques vers une gouvernance démocratique en Afrique. Eh bien, si l'initiative est juste et louable, elle n'a pas manqué de susciter l'interrogation, voire l'hérésie d'une grande partie de l'opinion publique nationale et internationale qui connaît à quel point la dictature héréditaire au Togo est réfractaire et allergique à l'idée d'une alternance politique ou d'une bonne gouvernance démocratique au plan national. Devoir de mémoire. Arrivé au pouvoir en 2005 grâce au massacre d'un millier de ses concitoyens, selon un rapport documenté de l'ONU, l'actuel chef de l'État togolais, Faure Essomzilan Gnassingbé, est tout sauf un dirigeant qui cultive la démocratie et la paix dans son propre pays. Eh bien, comment peut-on prétendre soutenir les transitions politiques et démocratiques dans d'autres pays lorsque, dans son propre pays, la violence militaire et le viol de la Constitution sont des moyens privilégiés pour empêcher toute alternance au sommet des trois principales institutions de l'État, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire? Comment peut-on, non sans mauvaise foi, prêcher la paix à d'autres nations africaines alors que dans son propre pays, on livre quotidiennement et impituellement la guerre aux populations, aux syndicats, aux organisations de protection des droits humains, aux journalistes indépendants et aux partis politiques de l'opposition? Depuis lundi 23 octobre dernier, s'est ouvert un procès inédit devant la chambre criminelle du tribunal militaire de Lomé. Dans le box des accusés figure le général de division Félix Abalo Gadanga, ancien chef d'état-major des forces armées togolaises et beau-frère de Faure Essomzilan Gnassingbé. Connu pour sa grande brutalité et promu pour son dévouement absolu à exécuter les basses besognes au service de la confiscation du pouvoir politique par Faure Gnassingbé, Félix Abalo Gadanga est accusé de complicité d'assassinat sur le colonel Toussaint Bitala Madjouba, d'entrave à la justice et de complot contre la sécurité intérieure de l'État. Ce procès n'est pas sans rappeler celui de Kwacha Gnassingbé, un des demi-frères du président Faure Gnassingbé. Condamné à 20 ans de réclusion criminelle, Kwacha Gnassingbé avait été arrêté en avril 2009 pour avoir tenté de renverser son demi-frère président. La justice togolaise l'avait inculpé et condamné pour atteinte à la sûreté de l'État, en compagnie de plusieurs autres accusés, parmi lesquels figure l'ancien chef d'état-major des armées, le général Hassani Tidjani, ainsi que d'autres membres de la famille Gnassingbé, dont un autre demi-frère du chef de l'État. L'histoire serait-elle condamnée à se répéter inlassablement au Togo? L'absence d'alternance politique au Togo n'est-elle pas finalement la cause de cette tentative de renversement fomentée par des proches parents et amis de Faure Gnassingbé qui lorgnent sur un 5e mandat présidentiel en 2025? L'activisme de la diplomatie de Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, parviendra-t-il à cacher encore longtemps le cynisme et la supercherie des dirigeants togolais aux yeux de certains dirigeants africains qui cherchent sincèrement à œuvrer pour l'épanouissement de leur population et du rayonnement du continent africain? Eh bien, à mes auditrices et auditeurs de Canal K de Radio à vous l'été, la théâtralisation et la duplicité de la diplomatie peuvent-elles excuser ou justifier le calvaire de la souffrance indicible que les autorités publiques togolaises infligent à leurs propres concitoyens? Autant d'interrogations que peuvent se poser beaucoup de Togolais qui doivent reprendre en bonne et due forme le combat démocratique pour l'alternance et le changement de tout le système politique au Togo. Et comme l'a dit France Fanon, chaque génération doit
dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Novio avulete, kokole tetenta. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.